L'histoire de l'astrologie, épistémologiquement, est complètement différente de celle de l'histoire du prophétisme. Plus exactement, les gens qui se sont consacrés à l'histoire de l'astrologie en sont restés à un niveau superficiel. Et moi-même, quand j'ai fait ma thèse de doctorat en 1979, je n'avais pas abordé les problèmes techniques. Comme si l'astrologie était une entité en soi, qu'il ne s'agissait pas de pénétrer, mais il s'agissait de voir comment elle avait provoqué des réactions autour d'elle. Quand je me dis, voilà, donc ça c'est un défaut. Les historiens de l'astrologie, jusqu'à présent, ont souvent, je pense notamment à Hervé Drévillon, sont passés à côté des problèmes essentiels, des enjeux de contenu. Alors évidemment, il y a quand même l'anti-astrologie. Les critiques de l'astrologie, elles visaient justement le contenu. Elles mettaient le doigt sur les problèmes. C'est le cas notamment chez Gassendi. Il fait des critiques très précises du savoir, du corpus astrologique. Mais se contenter de constater qu'on est pour ou contre l'astrologie, c'est pas sérieux épistémologiquement. En fait, tout se passe comme si on n'allait quand même pas se fatiguer à entrer dans les méandres du savoir astrologique, qui n'intéresserait personne. Alors on se contente de faire de la sociologie, comment l'astrologie est reçue, est accueillie, etc. Et j'avais déjà remarqué ce phénomène quand je suivais le séminaire d'Antoine Fèvre, c'est-à-dire que la fin des années 80, je me disais, mais finalement, on n'entre pas dans le vif du sujet. On fait la sociologie de l'ésotérisme. Et en fin de compte, il était conseillé de ne pas prendre trop au sérieux le savoir astrologique en tant que tel. De ne pas le considérer comme un savoir qui a sa propre histoire, qui a ses propres débats, qui a ses propres polémiques. Il s'agit simplement de savoir si on était pour ou contre. Et je crois que c'est une erreur. Mais il était conseillé d'une certaine façon à tous ces enseignements liés à l'ésotérisme de ne pas les considérer trop au sérieux, de ne pas les traiter comme des savoirs à part entière, mais comme des symboles, comme des images que l'on prend, que l'on refait, que l'on accepte ou pas, que l'on adopte. Et quand j'ai fait mon post-doctorat, en 2007, j'avais appelé ça la naissance de la critique nostradamique. C'est-à-dire qu'il s'agissait de remettre en question le savoir, le corpus Nostradamus, le corpus des centuries. Et s'interroger sur la fortune de ce corpus, la genèse de ce corpus, les débats autour de ce corpus. Et ça n'a pas été tellement bien reçu, cette façon de faire. On m'a laissé entendre qu'il aurait fallu en rester au niveau de, voilà, ce que les gens disaient sur ce sujet, mais ne pas prendre parti, ne pas apporter ses propres recherches dans le débat. Comme si c'était un savoir mort
et non pas un savoir vivant, et que il fallait tout au plus raconter ce que les gens en disaient à un moment donné.